Vous m'avez présenté, mais moi je voudrais me présenter moi-même. Ah oui. Pour que je puisse être connu de mieux par le public. Je m'appelle Abdoulaye Gambo, ancien arbitre international. Actuellement, je suis instructeur fédéral des arbitres, président de la commission régionale des arbitres dans le littoral. Instructeur principal des arbitres à l'école des arbitres du département du Gouri. Donc vous ne vous êtes pas trompé de dire que je suis le baoba ici dans le littoral en ce qui concerne l'arbitrage. Les arbitres sont recrutés sur la base du diplôme qu'on appelle le BEPC. Minimum BEPC, voilà, là c'est bon. Être âgé minimum de 14 ans et de 25 ans tout au plus. La formation dure 6 mois, pendant laquelle les arbitres suivent une formation théorique, pratique, physique, et à la fin de cette formation, ils subissent des tests et il faut avoir un niveau de moyenne minimum de 12 sur 20 pour être admis comme arbitre stagiaire. À ce niveau, ils font 6 mois après les tests physiques, pratiques et théoriques. Après une moyenne de 12 sur 20, ils passent au niveau supérieur qui est au niveau régional. Au niveau de la région, ils font 2 ans, le temps d'acquérir une petite expérience et on les envoie à Yaoundé pour la montée en Ligue 2. Après la Ligue 2 maintenant, ils font 2 ans aussi et puis ils sont promus en Ligue 1. Au niveau de la Ligue 1, ils font 2 ans, ils sont promus international. On n'est pas sans ignorer que beaucoup sont appelés, mais malheureusement, peu sont élus. C'est comme une pyramide. Au niveau de la base, c'est large, mais au niveau du sommet, c'est vraiment la crème. Ce qui fait que ces arbitres que vous voyez sur ce terrain, depuis 2017 que j'ai pris la coordination des arbitres au niveau de la FA, vous pouvez en témoigner, hein, nous sommes ensemble là depuis. J'ai toujours reçu des félicitations à la fin de chaque championnat. Aujourd'hui, nous sommes au début du championnat. Je suis même rentré ce matin, parce que là, j'ai encore le sommeil aux yeux. Nous rentrons d'un stage de pré-saison, parce qu'aujourd'hui, il y aura lancement du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. Voilà. Donc, ces arbitres sortent fraîchement de stage hier à Yaoundé. Nous sommes arrivés ce matin. Mais monsieur Abdoulaye, permettez que j'insiste. Je voudrais que vous nous confirmiez que les arbitres qui ont officié au premier match, et ceux-ci font partie de ceux qui ont fait le stage à Yaoundé. C'est ce que vous nous dites? C'est ce que je réitère. Nous sommes arrivés ce matin, sortant du stage d'hier, qui a commencé depuis mardi. On a passé 4 jours pour un travail intense avec ces arbitres. Est-ce vous pouvez nous confirmer que les arbitres qu'on utilise à AFA sont à la fois homologués et récités? Tout à fait. Tous ces arbitres, ces arbitres qui appartiennent à la fédération, ils ont leur licence en cours de validité. C'est des arbitres homologués. Nous avons des arbitres internationaux, des arbitres de Elite 1, des arbitres d'Elite 2. Et par moment, pour cas de force majeure, j'utilise les arbitres régionaux. Voilà. Il faudrait donc dissiper tout malentendu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les arbitres qui officient lors des matchs de AFA sont des arbitres professionnels, des arbitres homologués et qui font des stages régulièrement à Douala et à Yaoundé et partout. Alors, maintenant, on peut comprendre que le match de football soit un sport de contact. On peut comprendre que la fatigue, on peut comprendre qu'il y ait une petite erreur, mais je voudrais que vous nous confirmiez quelle est la marge d'erreur sur un pourcentage de 100% qu'on ne peut pas traverser. Autrement dit, attention, il y a eu un deuxième but. Etienne Toko opens his account of goals. The top scorer of CCA
is back. Etienne Toko, Sissi et tout, back à 0. Abdoulaye Ngabo, vous allez souffrir parce qu'on a fait le direct sur stade. Je reviens donc avec ma question. On peut comprendre, un coach peut être frustré parce qu'il y a une erreur. Mais je voudrais que vous me confirmiez que c'est vraiment des arbitres certifiés, s'il vous plaît. Parce que ça arrive souvent qu'un coach se plaigne que l'arbitre. Mais vous qui maîtrisez mieux, dites-nous quelque chose là-dessus. Oui, monsieur Parfait Dimolo, je vous dis que ces arbitres, c'est des arbitres qui sont à l'élite, la crème des crèmes des arbitres au niveau du Cameroun. Merci. Il y a par moment des arbitres d'autres régions qui sont de passage ici. Je les utilise dans le championnat AFA parce que je ne voudrais pas mettre ma main là où ça ne marche pas. Quand moi je suis là, je fais du 100%. C'est pourquoi on vous appelle FIFA. Voilà, je suis très rigoureux dans le travail. Alors, deux questions en une. Hein. Oui. Faites-nous un petit portrait des 3 premiers arbitres du premier match, si c'est possible, ou alors juste ceux de cet instant, parce qu'on voit 2 hommes et une dame. Un petit portrait, un petit CV de ces trois arbitres. Sommairement, on n'a pas besoin d'entrer trop en détail. C'est pour que le public comprenne effectivement qu'on a fait aux professionnels. Oui, monsieur Parfait Dimolo. Je vous dis que le monsieur qui est l'arbitre principal pour le moment s'appelle Lisa Smith, qui en élite tout. Madame Bako Fongan Josiane, qui est arbitre FIFA. Elle est internationale. Elle a fait la CAN féminine à Lille en 2016. Le deuxième assistant là-bas s'appelle Onyalako Jean-Jacques, qui est à l'élite 1. Le 4e arbitre, c'est Elon Ewane et Tel Patrice, qui est arbitre de Ligue 2, qui sont fraîchement de stage. Merci. On va conclure avec peut-être une question. Je vais, s'il te plaît, une petite minute. Le comité de la commission arbitrale insiste vraiment, c'est très important. Il y a comme une sorte de déphasage. Il y a des arbitres qui sont de haut niveau sur votre roulette. Les arbitres sont vraiment hauts. Les joueurs sont pour la plupart des employés de banque. Et il y en a également qui ont de très bons footballeurs. Donc, il faut trouver cet équilibre. Est-ce que M. Abdoulaye Ngabo, avec le conseil avec l'AFA, FIFA, avec l'AFA, vous n'avez pas une politique pour organiser un séminaire de recyclage avec tous les acteurs de l'AFA justement, pour que nous soyons au même niveau de compréhension que vous? Oui, malheureusement, cet écart de connaissance, de nivellement de niveau me cause trop de problèmes ici lors des championnats AFA. Parce que les arbitres sont des arbitres de haut niveau qui sont recyclés tous les jours. Et vous ignorez que les lois de jeu évoluent chaque année. Chaque année, il y a des réformes. Les arbitres sont à la page. Malheureusement, les joueurs, les entraîneurs, les administratifs ne sont pas à la page. Depuis que je suis arrivé à la fin en 2017, c'est mon combat. J'ai écrit, j'ai martelé, j'ai réitéré. Malheureusement, jusque-là, je ne suis pas encore... On n'est plus par la passion du football. On va peut-être écouter une question de Gilbert, sinon on va passer... FIFA, have you never been tempted to tell the referee to favor a particular team in this tournament? Oui, bien sûr. Chaque arbitre... I mean, you personally have never been tempted to say, no, you favor, let's say, la Stéjoral or CCA or SCB? Non, il n'y a pas un arbitre spécifique pour un match spécifique. Quand c'est un match avec un jeu, je mets un arbitre de niveau supérieur. C'est ça la politique. Aux grands arbitres, les grands matchs. Vous n'avez jamais été tenté de dire un arbitre de favoriser une équipe particulière? Pour gagner quoi? Malheureusement, moi je ne suis pas comme ça. Il n'y a pas intention, il n'y a même pas début d'intention. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était une communication d'éclaircissement pour rappeler aux uns et aux autres que les arbitres AFA sont homologués et constamment recyclés. Et vous l'avez entendu, d'autorité, de moralité, d'homme public, monsieur FIFA. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. On va, en attendant que Moukouli ne prenne l'antenne, on va passer rapidement à monsieur Adrien Penji qui est dans la cellule communication de CCA
pour nous dire en 2-3 temps, un mot, voilà. Oui, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de pouvoir éclaircir le public. Et puis de me donner l'occasion de lancer un cri d'alarme par rapport à ce séminaire qui est urgent vraiment, il faudrait qu'on le fasse le plus tôt possible. Sinon, ça risque de ne pas vraiment coller avec les arbitres et les coachs. Il risque d'avoir un clash. Parce que tout à l'heure, au premier match, ça n'a pas été facile pour nous avec l'entraîneur de la SCD. Ah, vous m'avez vu venir, c'était en réalité c'est pour ça que nous avons initié cette communication qu'on appelle techniquement une communication de crise. Merci. Nous avons un public exceptionnel et ce public va vous accompagner en acclamation. Merci d'applaudir pour lui, c'est un arbitre exceptionnel. Merci. Je vais donc passer